Bonjour ou bonsoir à tous. Nous revoilà sur notre petite plage des mathématiques pour aujourd'hui. Après un petit voyage vers l'infini et des maths d'un assez haut niveau avec la théorie, un petit peu de théorie des ensembles, nous allons revenir sur Terre et nous-mêmes nous y ancrer avec les racines carrées. Alors les racines carrées, ce sont des choses que vous avez vues au collège, mais qu'on manipule plus trop en seconde, mais qu'on manipule pas mal en première et terminale, et donc c'est quand même bien de maîtriser ce sujet-là quand vous arrivez en première, ce qui vous évite d'avoir du retard à récupérer. Donc nous allons revoir les racines carrées, nous allons même les approfondir. Alors on va prendre le temps de bien discuter un petit peu de chaque formule. C'est important de prendre le temps sur ces petites choses-là. Ça vous permet de mieux les comprendre et de plus avoir aucun doute quand vous les manipulez. Faut pas avoir de doute sur les choses simples. Parce qu'après, quand ça se complique, en fait, on est perdu. Hein. C'est comme quand vous construisez quelque chose avec une mauvaise base. En fait, ça s'écroule. Donc là, c'est pareil. Donc les racines carrées, ça fait partie de la base des mathématiques. Ce sont des maths que vous devez maîtriser parfaitement pour ne pas paniquer quand elles apparaissent dans vos calculs, comme pour certains élèves. Alors, première petite chose, racine carrée de A n'existe que pour A supérieur ou égal à 0. Donc ça, assez classique. C'est-à-dire qu'effectivement, racine de 2, ça existe. Racine de 1,5, ça existe. Racine de 2 tiers, ça existe. Tout ça, ce sont des nombres. Hein. On l'a vu quand on a revu un peu les ensembles de nombres. Ce sont des nombres irrationnels, c'est-à-dire qu'ils ont la partie décimale qui se termine pas. Je peux faire une valeur approchée à la calculatrice, mais comme en fait il s'arrête jamais et que je peux pas l'écrire sous forme de fraction, en fait quand je parle de racine de 2, la seule façon de l'exprimer correctement c'est racine de 2, je peux pas la faire autrement. Donc racine de 2. Donc là 2 il est positif, 1,5 il est positif, donc ça existe, racine de 2 tiers ça existe, et vous pouvez faire des valeurs approchées à la calculatrice. Par contre, évidemment, racine de moins 1 ça n'existe pas. N'existe pas, puisque là j'ai un nombre négatif. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que si j'écris racine de moins 1, par contre, ça peut exister. Parce que ce qu'elle vous dit, la règle, c'est que ce qu'il y a sous la racine, ça doit être positif. Alors là, j'ai moins A, c'est pas parce que je vois un moins que forcément moins A c'est négatif. Parce que si A est négatif, du coup je vais avoir moins avec un nombre négatif et le résultat va être positif. Et donc du coup ma racine elle existe. Donc ça existe. Donc méfiez-vous quand le nombre il est inconnu. C'est pas parce qu'il y a un moins que la racine elle n'existe pas. Il faut que le résultat total soit négatif pour que ça n'existe pas. Si le résultat total, s'il y a des cas où le résultat total est positif, ça existe. Racine de moins A, si A est négatif, ça existe. Par exemple, si je fais racine de moins 2, ça fait racine de plus 2, et donc ça existe. C'est pas parce qu'il y avait un moins en apparence, que ça commençait par un moins, que ça n'existe pas.
Deuxième petit point. Une racine carrée, c'est toujours positif. Alors, toujours pareil, j'ai précisé que a était supérieur ou égal à 0, parce qu'effectivement, comme je mets racine de a, pour que ça existe, il faut que a soit supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est un truc que vous allez souvent faire en première S, c'est-à-dire bien vérifier les conditions d'existence des choses, hein, contrairement aux autres sections. Donc ici, racine carrée de a, donc, en ce qui concerne ce deuxième point, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que racine de 2, bah, c'est un nombre positif, que racine de 3, c'est un nombre positif, et ainsi de suite. Et c'est pareil, c'est pas parce que racine de a est positif, si j'ai moins racine de a, donc racine de a, il est positif, mais comme il y a le moins devant, ah bah, ça va être toujours plus petit que 0. Avec a supérieur ou égal à 0. Donc a supérieur ou égal à 0, donc la racine elle existe, la racine elle est positive, comme j'ai un moins devant, bah, le total est négatif. Donc ça, vous savez que c'est tout le temps négatif. Alors, troisième petit point, le carré et la racine carrée s'annulent mutuellement. C'est-à-dire que racine de a au carré c'est égal à a, et racine de a carré c'est égal à a. En fait, visuellement, on pourrait barrer. D'accord? Ce qui fait que, par exemple, si j'ai racine de 3 fois racine de 3, bah ça me fait, j'ai 2 fois la racine de 3 qui se multiplie, ça me fait racine de 3 au carré, ah bah donc ça me fait 3. La racine et le carré s'annulent. Si j'ai racine de 9, ça me fait racine de 3 au carré, et donc ça me fait 3. La racine et le carré s'annulent. Et alors sur le deuxième, racine de a carré égale à a avec a positif, qu'est-ce qui se passe si a est négatif? Parce que si a est négatif, ça me ferait par exemple, on va prendre a égale à moins 2. Ça va me faire racine de moins 2 au carré. Mais racine de moins 2 au carré, ça me fait racine de 4. Et racine de 4, ça fait racine de 2 au carré. Et ça fait 2. Donc si a est négatif, bah, racine de a au carré, ça me donne plus a, ça me donne moins a en fait. Donc cette formule-là, elle est valable quand a est positif, mais quand a est négatif, vous avez celle-ci. Bon, là je pinaille un petit peu, je vais dans les détails, mais c'est intéressant à voir que finalement, on l'a réduit, mais c'est pas réduit à a positif ici. A, il peut être négatif, parce que le fait qu'il y ait un carré, ça va le transformer en positif. Et donc du coup, la racine, elle va exister. Sauf que la formule, elle est plus bonne. C'est plus a, c'est moins a. Alors, on dit que ce sont des fonctions réciproques. Et oui, quand vous avez deux fonctions qui s'annulent mutuellement, on dit que ce sont des fonctions réciproques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, j'appelle une fonction f, je l'appelle x au carré, puis g racine de x. Si à x, j'applique f, bah, comme x, j'applique f, ça veut dire qu'il me sort x au carré. Et ici, j'applique g, c'est-à-dire que je vais faire racine de x au carré. Bah, je vais me retrouver avec x. Puisque la racine et le carré s'annulent. On prend le cas où x est positif, hein, on va pas s'embêter. Eh ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'avais x, j'ai appliqué une fonction f, j'ai appliqué une fonction g, je reviens sur x, donc g a annulé les effets de f.
Et donc ça s'appelle une fonction réciproque. C'est pareil, si j'avais pris x, que j'avais commencé à faire g, donc j'aurais fait racine de x, et que j'avais appliqué la fonction f, donc si j'applique la fonction f à ça, ça m'aurait fait racine de x au carré, bah ça m'aurait fait x, puisque la racine et le carré s'annulent. Et donc à ce moment-là, de nouveau, f a annulé les effets de g, puisque j'avais x au départ, j'ai fait g, puis en faisant f, je reviens sur x. Donc ça s'appelle des fonctions réciproques, vous en verrez d'autres en terminale. Donc c'est une petite notion qui axe un petit peu sur le programme de première terminale, qui va un petit peu plus loin que ce que vous avez vu au collège. Et donc on peut s'en rappeler en disant que les deux fonctions s'annulent mutuellement, sauf que là je l'ai mis entre guillemets, parce que c'est pour s'en rappeler. Mais donc là, x, f, ça fait x au carré, et j'applique à g, donc ça me fait racine de x au carré, et donc ça fait x, d'après les règles que j'avais vues ici. Autre petite chose sur les racines carrées, les règles de calcul. Donc toujours pareil, hein, c'est pas la peine de prendre des notes, je vous donnerai les feuilles de résumé à la fin, de manière à ce que vous puissiez faire des copier-coller. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que quand c'est multiplication, je peux soit regrouper sous la même racine, soit séparer. Là, c'est multiplication, je peux séparer. C'est multiplication, je peux regrouper. Quand c'est division, c'est la même chose. Je peux séparer si ça m'arrange. Je peux regrouper si ça m'arrange. Donc ça va dépendre des questions. N'oubliez pas, quand vous avez une égalité, vous avez les deux sens. On n'utilise pas forcément toujours dans ce sens-là. On peut aussi l'utiliser dans l'autre. Mais quand c'est une addition ou une soustraction, ça marche pas. Donc attention. Donc par exemple, racine de 2 fois racine de 3, si ça m'arrange, je peux l'écrire racine de 6. Racine de 6, si ça m'arrange, je peux l'écrire racine de 2 fois racine de 3. Puisque 6, c'est 2 fois 3. Racine de 2 sur racine de 3, si ça m'arrange, je peux l'écrire racine de 2 tiers. Racine de 3 sur 7, si ça m'arrange, je peux l'écrire racine de 3 sur racine de 7. Alors, quand est-ce que ça nous arrange? Ça nous arrange quand souvent une des deux racines tombe juste. Parce que si une des deux racines tombe juste, et du coup on aura moins. Si par exemple j'ai racine de 3, si j'ai racine de 3 quarts, racine de 3 quarts ça va me faire racine de 3 sur racine de 4. Donc ça va me faire racine de 3 sur 2. C'est plus simple racine de 3 sur 2 que racine de 3 quarts. Donc c'est pour ça que des fois on casse. Ou des fois on regroupe. Parce que finalement c'est ce nombre-là qui va il va se simplifier. Donc après là c'est dans les exercices, il faut voir l'utilisation. Mais voilà ce que vous avez le droit de faire avec les racines carrées. Vous pouvez les casser ou les regrouper quand c'est des multiplications, quand c'est des divisions. Mais par contre, quand c'est des additions, vous pouvez rien faire. C'est-à-dire que si vous trouvez un résultat du style x est égal à racine de 2, racine de 3 plus racine de 2, là, en fait, on peut rien faire du tout. Et toujours pareil, on peut faire une valeur approchée à la calculatrice, mais si je veux l'écrire sous la forme sa vraie valeur, je suis obligé de garder racine de 3 plus racine de 2, puisque les valeurs à la calculatrice ne tombent pas justes, puisque ce sont des irrationnels. C'est-à-dire des nombres qui ne finissent jamais sans se répéter pour la partie décimale. Par contre, si je trouve x est égal à racine de 2 plus racine de 2, là je peux faire un calcul, parce que j'ai une fois racine de 2 plus une autre fois racine de 2, donc là j'ai deux fois racine de 2. Donc là j'additionne, quand vous faites x plus x, ça fait 2x, c'est la même chose.
Si j'avais eu racine de 2 moins racine de 2, bah pareil, ça s'annule, ça fait 0. Une fois racine de 2 moins une fois racine de 2, bah en fait ça fait 0. C'est comme x moins x, ça fait 0. Une fois que ça c'était le cours, et là vous voyez le petit savoir-faire que j'ai mis en dessous. Donc à chaque fois dans vos cours vous allez avoir ça, vous allez avoir une partie théorique que je viens de faire ici, c'est-à-dire le cours et les formules que je peux utiliser, et une partie pratique, c'est-à-dire les questions que je suis censé savoir faire. Et donc dans l'idéal, il faudrait faire une fiche pour le cours et une fiche pour les exercices. Parce que vous allez avoir des techniques de résolution d'exercices qui vont revenir souvent les mêmes. Et donc chaque technique, c'est bien d'avoir fait une petite fiche pour s'en rappeler rapidement. Parce qu'au final, ça fait quand même beaucoup de volume. Alors, qu'est-ce que je dois savoir faire sur ce chapitre-là, qui est important en première? Je dois, dans un premier temps, simplifier une racine carrée. C'est-à-dire, c'est l'écrire avec le plus petit nombre possible sous la racine. Alors, comment on fait ça? Je vous donnerai une feuille après, toujours pareil, avec les techniques que vous devez maîtriser. Par exemple, si j'ai racine de 27. Alors ça, normalement, c'est des choses que vous avez déjà vu, hein, donc je vais assez passer vite sur la technique. Donc la technique, c'est je fais apparaître le carré. Il faut faire apparaître un carré en produit. Donc petit 1, on fait apparaître un carré. On fait apparaître un carré sous forme de produit. Donc racine de 27, bah 27 c'est 9 fois 3, et 9 c'est un carré. Donc ça fait racine de 9 fois 3. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que là, à partir du moment où c'est pour ça que c'est sous une forme de produit, c'est parce que 9 fois 3, je peux maintenant séparer ici. J'utilise cette règle-là. Ça me fait racine de 9 fois racine de 3. Et là, ici, 9, racine de 9, comme c'est le carré de 3, c'est pour ça qu'on a fait apparaître un carré, ben la racine et le carré s'annulent, et donc il va me rester, donc racine de 3 au carré, ça fait 3, racine de 3. Et là, j'ai simplifié ma racine carrée. Alors évidemment, là j'ai détaillé le calcul pour vous montrer ce qui se passait réellement. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'écris racine de 27, je fais apparaître mon carré, 9 fois 3. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que le 9 sort et il perd son carré, et ça fait 3 racines de 3. Si vous voulez, le carré s'accroche à la barre, mais le 9 sort, donc le 3 au carré sort, il perd le carré, donc 3 au carré il sort, il perd le carré, ça devient 3. Donc sur la copie, vous rédigez comment? Ben, vous mettez racine de 27 est égal à racine de 9 fois 3 est égal à 3 racines de 3. Donc ça, c'est ce que vous écrivez sur votre copie, pour montrer quand même que vous avez fait la simplification. Ça, c'est sur la copie. Comme ça, on voit bien que vous avez vu que c'était que 9, c'était 3 au carré, et du coup, on comprend comment vous avez fait de là à là. C'est pas la peine non plus de passer des heures à rédiger un calcul de base de collège. En fait, là où ce qui est considéré comme acquis, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait en première et en seconde, il n'y a plus besoin d'expliquer beaucoup. Pas en première en seconde, en seconde, pardon, c'est plus besoin d'expliquer beaucoup. Mais par contre, pour le programme de première, il faudra un petit peu plus expliquer. Là, une simplification de racine carrée, vous êtes censé savoir le faire, donc vous le faites en 2-2. Voilà, 2-2. Donc petit 1, je fais apparaître le carré.
petit 2, on sort le carré. On sort le carré qui perd le carré d'ailleurs, qui le perd. Je vous donnerai une feuille après pour qui résume tout ça. Comme ça, vous pourrez faire des copier-coller. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est important. Donc il faut s'en rappeler. J'ai une racine carrée à simplifier. Qu'est-ce que je fais? Je fais apparaître un carré sous la forme de produit. Et je sors le carré. Dernière chose à savoir faire, c'est éliminer la racine carrée au dénominateur. Par exemple, mon résultat, c'est x, il fait 3 divisé par racine de 2. Et on n'aime pas au dénominateur avoir des racines carrées. En général, sur les divisions, sur les fractions, on aime bien que le nombre en bas il soit entier et positif. La division, à la base, c'est un partage. Donc en fait, on aime bien avoir des nombres entiers et positifs qui symbolisent vraiment ce partage-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici pour éliminer la racine carrée de 2? Donc, c'est encore une technique à connaître. Ah bah, tout simplement, je vais multiplier par racine carrée de 2 le dénominateur, parce que si je multiplie par racine carrée de 2 le dénominateur, bah, racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 2 au carré, et donc ça fait 2. Bon, comme je multiplie en bas, pour que ça soit égal, il faut que je multiplie aussi en haut. Donc ça va faire 3 fois racine de 2. Et donc ça va me faire 3 racines de 2 divisé par 2. Et donc là, ici, je suis arrivé à éliminer la racine carrée au dénominateur en simplement multipliant par la racine du dénominateur en fait. En haut et en bas. Je pense pas que je ferai des rappels sur les fractions, mais je rappelle que si A, A sur B, bah c'est égal à A fois C sur B fois C. J'ai le droit de multiplier en haut et en bas par le même nombre, le numérateur et le dénominateur, à condition effectivement qu'ils soient différents de 0. Là ici, on a des conditions, on a B qui est différent de 0 parce que sinon je divise par 0, et on a C différent de 0 parce que sinon, ici ça ferait 0. Donc là, ici, j'ai le droit de multiplier par racine de 2 en haut et en bas, le numérateur et le dénominateur. Et ce qui fait que ça m'a permis, avec la règle du carré qui s'annule avec la racine carrée, d'éliminer la racine carrée en bas. Donc c'est à savoir faire. Donc ici, vous avez la feuille finale, qu'il faut bien maîtriser. Il n'y a pas grand chose en fait, hein, ce sont des choses de collège. Et alors ce qui est bien finalement quand vous faites le résumé de cours, c'est d'écrire aussi ce que vous savez faire. Donc je sais que quand j'ai ça, je dois aussi être censé savoir faire ça et censé savoir faire ça. Et après à côté, vous faites une feuille de technique où j'écris les méthodes. Donc pour simplifier une racine carrée, je fais apparaître un carré sous la racine dans un produit et je sors le carré. Pour enlever la racine au dénominateur, lorsque le dénominateur en est entièrement une, comme ici, A divisé par racine de B. A racine de B, bah, je multiplie en haut et en bas. On multiplie numérateur et dénominateur par la racine du dénominateur. Et du coup, ça va l'éliminer. Et là, B, il n'est pas supérieur ou égal à 0, il est strictement supérieur à 0. Parce que s'il est égal à 0, je divise par 0 et j'ai pas le droit. Évidemment, on fait apparaître un carré sous la racine dans un produit. Ça veut dire quand même qu'il faut maîtriser les carrés. Donc je vous ai mis la liste des carrés ici. Et c'est bien de les reconnaître parce que souvent, vous allez voir qu'on va en avoir besoin
c'est bien de savoir que 4 c'est 2 au carré. J'ai pas mis égal pour bien montrer que ce sont pas des égalités banales. C'est des égalités où là 4 c'est un carré. 9 c'est un carré. Donc si je vois 16, je sais que je peux l'écrire 4 au carré. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc ces nombres-là, 25, c'est souvent intéressant de l'écrire 5 au carré. Pas que dans les racines carrées d'ailleurs. Hein. Il y a d'autres cas où ça peut être utile. Donc 36 et 6 au carré, 49, bon 7 au carré, 8 au carré, 64. Donc connaissez ces nombres-là. 12 au carré, 144, 13 au carré, 169, 14 au carré, 196, 15 au carré, 225. On va pas aller plus loin que 15. Bon, je rappelle quand même que vous avez les calculatrices aussi pour voir si le carré est parfait. Mais les premiers là, jusqu'à... J'en ai vu des exos où 15 au carré ils sortaient. Hein. Essayez quand même de les connaître, au moins jusqu'à 12 on va dire. Ça vous permettra de vous simplifier la vie. Quand vous savez que vous pouvez faire apparaître un de ces nombres sous la racine carrée, vous savez que vous pouvez la simplifier, puisqu'après le nombre il va sortir et il va perdre son carré. Et pour finir, une petite liste d'exercices. Donc 4 petits exercices, je ferai la correction dans la prochaine vidéo. Il faut manipuler, hein. Comprendre ne suffit pas. Entraînez-vous à faire les calculs. C'était un petit cours de révision sur les racines carrées. À bientôt.